Nous allons plonger dans la parole du Seigneur ce matin. Nous sommes toujours dans la série Indestructible, Inébranlable. Regardez, je prêche tellement les séries dont les noms se ressemblent. Inébranlable, et nous voulons laisser le Seigneur nous parler. Lorsque on amène une prédication, il est important d'écouter avec le cœur de Dieu. Lorsque le prédicateur est ici devant, il y a des temps, beaucoup de temps de prière qui sont mis de côté. Vous allez remarquer souvent, pendant l'adoration, je suis à genoux, je suis couché par terre, parce que je cherche que Dieu, au-delà de ce que j'ai préparé, Dieu puisse parler à son peuple. Et son peuple, ce n'est pas toi, c'est plusieurs personnes. Donc je veux vraiment que tu comprennes que Dieu, parfois, est en train de parler à une personne précise, parfois, il est en train de parler à une autre personne. La vérité, c'est que Dieu est en train de parler. Amen. Alors ce matin, donc, nous allons continuer. Nous sommes dans la loi numéro 2, la loi de la perception. Si c'est votre première fois à la Citadelle, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Nous allons lire deux textes qui vont apparaître devant nous. Le premier sera dans Jérémie, chapitre 1, le verset 11 au verset 16. Un texte bien connu. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Reprenons la lecture ensemble, s'il vous plaît. Mhm. Amen. Lisons Marc chapitre 8, le verset 22 à verset 26, une histoire bien connue, Marc chapitre 8, 22 à 26. Lisons pour la gloire de Dieu ensemble. Ils se rendirent à Bethesda et on amena à Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Continuons. Seigneur, nous prions que tu nous parles. Nous prions que cette parole rejoigne quelqu'un dans son quotidien. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Le titre du message de ce matin, c'est « Seigneur, ouvre mes yeux ». Seigneur, ouvre mes yeux. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses ne pas être comme l'aveugle dont Jésus a donné une première touche. Il dit, il voyait des hommes comme des arbres. On peut voir des hommes comme des arbres, on peut voir les situations, mais ne pas les voir clairement, ne pas les voir pour ce qu'elles sont. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Bien voir te permet de bien te comporter. Bien voir te permet de bien parler. Bien voir te permet de bien marcher. Bien voir te permet de bien réagir. Quand tu ne vois pas bien, ce qui se passe, c'est que ta perception va déterminer beaucoup de choses que tu vas faire. La loi de la perception, comme nous l'avons vu il y a quelques dimanches, disait que la perception est le filtre au travers lequel nous interprétons la réalité. Ce n'est pas la réalité elle-même qui façonne notre vie ou notre destinée, mais c'est la manière dont nous la percevons. Changer notre perception, c'est changer notre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, pour ceux qui viennent des régions du tropique, vous allez voir que
si on met un chat noir ici? Tu vois, j'ai rien dit, hein? Est-ce que noir n'est pas une couleur? J'ai porté un vêtement noir. Si j'en porte un rouge, vous allez interpréter. Tu vois? Et pourtant, c'est un vêtement, c'est un tissu, c'est une couleur. Donc, votre perception, notre perception, en fait, est un grand déterminant. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais nous sommes de l'époque où il n'y avait pas de GPS. Et donc, ta femme devait être, ou celui qui ne conduisait pas, un bon copilote. Et ayant passé plus de 30 ans au Québec, il nous arrivait d'aller prêcher en Beauce, prêcher à Minogami, à Shawinigan, dans des endroits bizarres. Et une des choses qui se passait, c'est que vous devez non pas seulement connaître la route, mais vous devez être capable de lire les panneaux de circulation. Tu vois, le panneau, il est là. Le panneau ne parle pas, mais le panneau t'indique qu'est-ce que tu dois faire dans l'étape de la route où tu es parti. Suis-moi, on s'en va quelque part. Le panneau t'indique exactement où est-ce que tu dois aller. Le panneau t'indique une sortie de route. Si tu rates le panneau qui est là, en fait, qui est visible, mais que tu n'as pas vu. Parce que quand tu vois, tu ne vois pas tout ce qui est visible. Il y a certaines choses qui échappent à ton champ de vision. Ta capacité de voir détermine ta capacité de sortir d'une situation. Ce n'est pas ta capacité de te fâcher. Ce n'est pas ta capacité d'avoir des muscles. Ce n'est pas ton argent. C'est la capacité de voir. Et Jérémie est au début de son ministère. Et Dieu vient d'abord régler la première chose. Il lui dit, que vois-tu? Dieu mesure d'abord ses yeux. Parce que sa façon de voir va déterminer son ministère. Ta façon de voir ton couple va déterminer ton bonheur. L'homme que tu appelles ton mari ou ta femme, il est mauvais, dépendamment de ton filtre. Pourquoi Dieu nous répète la même chose à chaque dimanche? N'est-il pas en train de te parler? Et quand Dieu te parle, tu dois être docile. Dire merci Seigneur de m'avoir parlé. Tu vois, Dieu commence avec Jérémie dans quelque chose de très simple. Il dit, que vois-tu? Il ne commence pas avec lui en lui donnant une prophétie. Regardez, Dieu commence avec Ésaïe avec une vision. Quand la vision a été sanctifiée, quand la vision a été touchée par Dieu, quand la vision a été visitée par Dieu, je verrai les choses comme Dieu les voit, non comme je veux les voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne verrai pas les choses en fonction simplement des circonstances et des événements, mais je verrai les choses en fonction de ce que Dieu veut les voir. De la même façon que lorsque tu roules sur l'autoroute, il y a plein de panneaux qui t'envoient des messages en fait. Mais il y a les panneaux que toi tu cherches qui t'indiquent ton message à toi. Si tu es en train d'aller à Ottawa et que tu as un panneau qui te dit Toronto à 450 km, entre toi puis moi, le panneau t'indique un message, mais la réalité, c'est que le message du panneau n'est pas pour toi. J'aimerais ce matin que Dieu t'aide à ne pas capter les messages qui ne sont pas à toi, mais que tu captes les messages qu'il a pour toi. Parce que tout ce que Dieu est en train d'envoyer sur les panneaux, sur le chemin que tu es en train d'aller, n'est pas destiné à toi, mais que tu captes le ainsi parle l'Éternel pour toi. Parce qu'à quelque part, Dieu est en train de te parler, mais veux-tu saisir ce que Dieu a pour toi? Est-ce que tu es avec moi? Et donc, pendant cette période où il n'y avait pas encore de GPS, il nous arrivait plusieurs fois d'aller prêcher dans le nord, d'aller prêcher à différents endroits, parce que nous, on n'a pas commencé le ministère sous les caméras. On n'a pas commencé le ministère sur TikTok, sur Facebook. Non. On a commencé juste le ministère dans des endroits inconnus. On n'a pas commencé le ministère du jour au lendemain, paf, on était en haut. Non. On a commencé en bas, à zéro, là où personne ne te voit, mais nous aimions Dieu. Nous ne servions pas Dieu pour être populaire. On ne savait même pas c'est quoi la notion d'être populaire. Pour être vu, pour être connu. Non, l'amour de Dieu. C'est cet amour qui peut nous guider lorsque les choses sont difficiles, lorsque nous ne comprenons pas les circonstances.
nous revenons en disant, Seigneur, un jour tu m'as appelé. Je n'étais rien, je n'avais aucune forme. Je t'aime pour toi. Si le monde me laisse, si le monde ne me comprend pas, si les circonstances sont contraires, si, Seigneur Dieu, tu me secoues, si je n'avais plus cette église, je n'avais plus rien, je t'aimerai toujours. Tu seras toujours mon premier amour, car j'ai commencé avec toi quand je n'étais rien. Si je n'ai rien, j'ai tout parce que j'étais toi. Est-ce que tu es avec moi? Et tu vois, alors dans la vie, ce que nous comprenons, c'est que quand nous sommes en train d'avancer, il nous est arrivé, comme je disais plusieurs fois, lorsque nous allions prêcher avec mon épouse, que nous avons raté la sortie parce que nous n'avons pas vu ce qu'il fallait voir. J'aimerais t'inviter ce matin, dans ta vie, à voir ce qu'il faut voir. Peut-être que tu es en train d'aller dans ton Ottawa spirituel, toi tu vois tous les panneaux. C'est quoi les panneaux encore? C'est sortie... sortie... Valleyfield. Ce n'est pas ta sortie à toi. Il y a une voiture, c'est sa sortie. Laisse cette voiture sortir, ne bloque pas la circulation. Il y a une voiture, sa sortie, c'est, je ne sais pas moi, direction Bécomo. Laisse-le sortir. Il y a une voiture, sa sortie, c'est Toronto. Laisse-le sortir. Et il y a une voiture, c'est toi. Ta sortie, c'est Ottawa. Prends ta sortie. C'est pour ça que Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que Jérémie peut voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais on comprend que, comme cet aveugle que Jésus a guéri, que Dieu nous appelle à revoir notre façon de voir. Aujourd'hui, ce n'est pas à Jérémie que Dieu pose la question. C'est à toi que Dieu pose la question. Que vois-tu? Tu pries pour une promotion. Que vois-tu? Tu pries pour la guérison. Que vois-tu? Tu pries pour avoir une opportunité d'affaires. Mais que vois-tu? Ce n'est pas la capacité de Dieu de ne pas te donner. C'est ta capacité de voir, car la loi de la perception dit que je ne peux posséder que ce que je vois. Donc, guérir sa perception devient une clé majeure pour pouvoir posséder ce que je dois posséder. Quand Lot quitte Abraham, Dieu ne dit pas à Abraham, pleure. Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Sa capacité de voir détermine sa capacité de posséder. La plupart des gens ont un problème de vision, mais c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas posséder. Et Dieu commence avec Jérémie. Je crois que ce matin, Dieu est en train de vouloir parler à quelqu'un pour dire, recommençons à zéro, retravaillons ta vision de la chose. Là où toi tu regardes les choses et tu as l'impression qu'il n'y a pas une opportunité, quelqu'un voit une opportunité. Toi tu verras un problème, quelqu'un voit une opportunité. Amen. Toi tu verras, comment dire, une crise, quelqu'un voit une opportunité. Est-ce que tu es avec moi? Un jour, nous étions à la maison en train de discuter avec les enfants, comme dans toutes les familles. Nous sommes en train de discuter et la discussion a chauffé. Et là, chaque enfant donne son opinion, puis on est autour de l'îlot, la nourriture est là, et la discussion va dans tous les sens, et les jeunes, là, ils peuvent penser. Et pendant qu'ils sont en train de penser, moi, je suis dans mon coin. Je regarde une opportunité, je dis, mais on pourrait faire une télé-réalité avec ceci. Tout dépend de ce que tu vois. Eux, ils voyaient une discussion, chacun donne son argument. Moi, j'étais dans mon coin calme. Je me suis dit, cette télé-réalité peut nous rapporter beaucoup. Bien aimé, tout dépend de ce que tu vois. Peut-être que tu es là, tu es en conflit avec ton mari. Et toi, tu vois une dispute. Dieu te dit, moi, ce que je vois, c'est que tu dois grandir. Peut-être que tu vois une dispute. Dieu te dit, moi, ce que je vois, c'est que tu dois t'assagir. Que vois-tu? Que vois-tu? Ce n'est pas qu'est-ce que tu ressens, c'est qu'est-ce que tu vois. Ce n'est pas la colère, non, c'est qu'est-ce que tu vois. Il pose la question à Jérémie. Que vois-tu? Tu vois le froid du Canada, d'autres personnes ils sortent, ils mettent leur ski, ils voient l'opportunité d'être en bonne santé. Que vois-tu? Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, que je vois ta gloire. Ouvre mes yeux, que je vois ta main. Ouvre mes yeux, que je vois comme toi. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler ce matin, dans quelques minutes, de 5 choses ou 5 dimensions pour avoir la bonne vision. Première des choses, c'est savoir voir ou reconnaître quand un ange de Dieu te visite. La Bible dit qu'Abraham était devant sa tente, dans Genèse chapitre 18, le verset 2.
Abraham était devant sa tente, il dit qu'il a levé les yeux. Donc 18:2, Abraham a levé les yeux, il a vu des hommes qui passaient. Mais Abraham savait discerner que ça là, ce sont des anges. Plusieurs fois Dieu t'a visité. Plusieurs fois Dieu t'a visité. Parfois ce n'est pas des anges physiques que tu as vus, mais une voix t'a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Est-ce que tu es avec moi? Mais tu as raté Dieu parce que tu n'étais pas capable de reconnaître Dieu, de discerner Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Et la Bible dit qu'Abraham a levé les yeux et il a vu. Abraham a vu pas ce que les autres voyaient. Il faut faire attention quand vous avez l'habitude de toujours voir en groupe. Dans un groupe, tu dois être capable de voir ce que toi tu es capable de voir. Au moment où Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie n'est pas seul, il y a des gens qui l'entourent. Mais Jérémie est capable de voir ce que les autres ne voient pas. J'aimerais t'inviter à demander à Dieu de t'aider à être capable de discerner lorsque un ange de Dieu te visite, car plusieurs fois, un ange de Dieu t'a visité. Abraham, lorsque Abraham a discerné, regardez la conséquence de bien voir. Lorsque Abraham était capable de voir les anges de Dieu qui étaient en train de passer, Abraham les a invités. Une année plus tard, Isaac est venu. Le même enfant qu'ils ont cherché pendant 25 ans. Je t'ai dit qu'il y a une solution pour toi. Mais ton problème, c'est la capacité de voir. C'est la capacité. Parfois, ce n'est pas un ange. Parfois, c'est juste pendant la prédication, un mot qui a été dit. Le même mot qui choque quelqu'un. Le même mot qui crée l'adversité chez quelqu'un. Ce même mot, il vient à toi. Et c'est une solution que Dieu t'a donnée. La capacité de discerner quand Dieu est en train de passer. Et Abraham est en train de prier depuis longtemps. Et à un moment donné, il lève les yeux. Et regardez, quand il levait les yeux là, c'est le même endroit où il avait levé les yeux depuis un certain temps. Il était assis devant sa tente. C'est le même endroit. Mais ce jour-là, quelque chose en lui a dit, ceux-là qui sont en train de passer ne sont pas des gens ordinaires. Invite-les. Je prie Dieu qu'il aiguise ta sensibilité spirituelle. Le ministère des anges n'est pas un ministère de l'Ancien Testament. C'est un ministère encore actuel aujourd'hui. Et je prie Dieu qu'il aiguise tes sens pour que tu sois capable de reconnaître lorsque Dieu est en train de te visiter, lorsque Dieu est en train de te parler, pour que tu ne rates pas l'opportunité. Et comme Abraham, un problème qui avait duré depuis longtemps, trouve sa solution. La deuxième, c'est savoir reconnaître quand un homme de Dieu te visite. La parole de Dieu nous parle dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 9. Elle nous dit qu'il y avait une femme sunamite qui recevait Élisée. Et les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas comme les prophètes d'aujourd'hui. Si on le regardait au moment, on peut même penser parfois que c'est des lunatiques ou des gens qui sont un peu fous. Vous voyez, ils ne venaient pas aujourd'hui en Lamborghini, non, ils venaient vraiment, comme on dit, Élie, il mangeait des sauterelles, et puis Élie, Jean-Baptiste, il se vêtait d'un vêtement de chameau. Je veux dire, qui va recevoir un homme comme ça chez lui? Mais on voit ici que Élisée est en train d'arriver chez la Sunamite. Et il arrive vraiment, il a l'air d'un mendiant en fait. Mais quelque part, un jour, la femme dit, je vois que cet homme n'est pas comme les autres. Dans ta vie, il doit y avoir des hommes qui ne sont pas comme les autres. Si tout le monde est ordinaire, tu vas rater. Et reconnaître les hommes que Dieu t'envoie. Parce qu'il y a une des choses que le diable va faire. Quand Dieu t'envoie quelqu'un dans ta vie, un homme de Dieu, le diable va essayer de créer des circonstances pour que ta vision soit à un moment donné, soit tu ne reconnais pas, ou que ta vision soit salie. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui le diable s'accentue sur les médias sociaux à attaquer les hommes de Dieu. Remarquez qu'on n'attaque jamais les imams. Est-ce qu'ils sont parfaits? Ça vous a jamais... Et c'est pour cela qu'à un moment donné, le diable sème ça et Dieu t'envoie un homme. La femme dit, cet homme. La Bible ne dit pas que l'homme était parfait. Non, l'homme n'était pas parfait. Élisée était un homme comme tous les autres. Mais il dit, lui, il n'est pas comme les autres. Elle a vu au-delà de l'ordinaire. Tu vois, elle a vu au-delà de... Je ne te parle pas de la vision de tes yeux, mais de quelque chose que Dieu doit développer en toi pour être capable de saisir ce que Dieu a pour toi. Il dit, je vois que cet homme qui passe ici,
qui passe toujours chez nous. Donc, s'il passe toujours chez vous, il dort là, il mange là, ça veut dire qu'il a l'air d'un sans-abri, peut-être qu'il n'a pas assez d'argent comme toi, et cette femme était extrêmement riche, elle pouvait se limiter simplement à dire, mais c'est un mendiant, c'est un profiteur. Combien de personnes tu as écartées dans ta vie que Dieu t'avait envoyé? Parce que quand je parle d'un homme de Dieu, je ne parle pas seulement d'un pasteur. C'est un homme que Dieu t'a envoyé pour que tu puisses avancer, trouver la solution à un problème. Toi, tu l'as écarté parce qu'il n'avait pas la forme que toi tu voulais. Et cette femme dit, je reconnais que cet homme, je vois, voici cet homme. Dans d'autres versions, il dit, je discerne que cet homme ici est un homme de Dieu. Discernez les hommes que Dieu t'envoie. Dieu t'enverra toujours un homme. Dieu t'enverra toujours un homme. Quand je dis homme, je parle aussi femme. Femme, pas femme de la femme à marier, mais femme de Dieu. Dieu t'enverra un homme qui porte la solution à ton problème. Mais cet homme ne viendra pas toujours sous la forme de grands habits, de grandes cravates. Cet homme, parfois, viendra juste de façon très simple et souvent ayant moins que toi. Regarde, Naaman, le Syrien, avait vaincu l'armée d'Israël. Il avait chez elle une petite fille. La petite fille avait été captivée, donc la petite fille n'avait rien. Mais la petite fille a parlé. Il y a en Israël un prophète. Donc dans ce cas-là, Dieu avait donné à Naaman une fille de Dieu. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il a moins que toi. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il ne parle pas bien peut-être le français. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il ne conduit pas la même voiture que toi. Il ne fait pas le même métier que toi. Non, 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 non. Et la sagesse de dire au Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse. Peut-être que les choses, quand cet homme est entré dans ma vie, les choses ne vont pas bien. Quand Élisée est entré dans la vie de cette femme, les choses n'allaient pas bien. Elle n'avait pas d'enfant, elle avait l'argent, elle avait tout. Il lui manquait quelque chose. Dieu lui dit, au lieu que je t'exauce, je t'envoie un homme qui est le pont d'exaucement. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie que Dieu a envoyé pour te faire progresser, pour t'emmener vers la solution, mais que toi, tu n'es pas capable de reconnaître? Car tout ce que tu ne reconnais pas, tu le combats. Tu le rejettes. Est-ce que tu es avec moi? Troisième des choses, c'est savoir reconnaître quand Dieu te résiste pour te réorienter. Actes chapitre 16, le verset 6 à 7, Nombre chapitre 22. Dans Actes chapitre 16, verset 6 à 7, la Bible nous dit que Paul voulait aller vers une direction. Parce que l'erreur des chrétiens d'aujourd'hui, c'est que toute résistance, c'est le diable. Il y a beaucoup de résistances, souvent, c'est Dieu. Oh, dites amen. Paul dit, ayant été empêché par qui? Oh, dites tout haut, comme ça je vais m'assurer. C'est pas moi, ça c'est la version de l'église. Ayant été empêché par qui? De faire quoi? Dans l'Asie. Ils traversèrent en Phrygie et le pays de Galatie. C'est savoir reconnaître dans ta vie. Tu sais, quand tu t'énerves pour tout ce qui te résiste, qui s'oppose à toi, tu vas éviter une réorientation de Dieu. Combien de fois il m'est arrivé sur l'autoroute, j'ai raté la sortie, tu vois le terre-plein là, juste, parce que quand on te dit la prochaine sortie, c'est dans 15 km, je dis non, j'ai juste envie de refaire un demi-tour là. Mais tu vois, le fait que je pense à un policier, ça me résiste, ça me réoriente. Ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Être mature, ce n'est pas voir dans toute résistance le diable. Être mature, c'est comprendre que parfois, il y a des résistances dans ma vie parce que Dieu est en train de me réorienter. C'est accepter que Dieu est en train de me réorienter au travers d'une résistance. La différence entre Paul et Balaam, Balaam avait l'âne qui lui a résisté, il a commencé à fouetter l'âne. Qui dans ta vie es-tu en train de fouetter alors que Dieu est en train de te réorienter? Tu vois? Dieu est en train de dire à Balaam, si tu vas dans ce chemin, tu vas mourir. Dieu est tellement amour que Dieu a dit non, je vais un peu débloquer l'âne. Et l'âne s'est mis à parler. À Balaam dit, papa, même si on fouette, j'étais toujours porté. Est-ce que j'étais déjà résisté? Il dit, si aujourd'hui je te résiste, c'est parce que Dieu veut te réorienter. Je parle à quelqu'un qui fait face à des oppositions.
de ne pas toujours voir le diable partout. Quand tu as lié, tu as chassé, que ça demeure. Va demander à Dieu, Seigneur, es-tu derrière cette affaire? Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? La parole de Dieu nous dit que Paul est entré et la nuit, quand il a compris, c'est quand il a compris que l'Esprit de Dieu lui résistait que la nuit, il a eu le songe. Quand il a arrêté lui-même de résister à la résistance, que la nuit, il pouvait maintenant voir. Beaucoup d'erreurs que les gens commettent, c'est parce qu'ils refusent quand Dieu utilise la méthode de te réorienter par une résistance. La résistance peut être humaine, la résistance peut être financière, la résistance peut être au niveau des ressources, la résistance peut être à tout niveau. Et tu dis, Seigneur, j'ai tout fait, je n'arrive pas à faire la chose. Seigneur, je viens à toi. Est-ce qu'il y a ta main derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu essaies de me montrer? Bien-aimé, ne soyez pas comme un médecin. Et tout médicament que tu as pour tous tes problèmes, c'est l'aspirine. Maux de tête, aspirine. Estomac, aspirine. Quelle maladie encore? Quelle maladie? Hein? Comment encore? Jambes cassées, aspirine. Non. Dans ta pharmacie spirituelle, tu dois avoir plusieurs outils. Toute résistance, bien-aimé, ne veut pas dire que Dieu, que le diable, parfois c'est Dieu qui résiste pour te protéger. Yeah. C'est ça, le chemin de la maturité en tant que chrétien. Pourquoi les choses résistent? Allez questionner Dieu, s'asseoir avec Dieu. Pas seulement, je lis, je chasse, je retourne, je remonte, je descends. Depuis que tu as fait ça, fais quoi? Rentre à l'école de Dieu. Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi à te suivre quand les choses vont bien. Enseigne-moi à te suivre quand les choses vont mal. Enseigne-moi à te suivre quand je pleure. Enseigne-moi à te suivre quand je ne comprends pas le chemin. Seigneur, enseigne-moi. Au travers de cette situation, Seigneur, rentre-moi à ton école. Brise en moi ce que tu dois briser. Transforme-moi ce que tu dois transformer. Étire-moi, Seigneur. Les chrétiens de je lis, je chasse, généralement, ne progressent pas. Mais comme Paul peut dire, l'Esprit de Jésus nous a résisté. Quatrième résistance. Je donnerai la suite au deuxième culte. Troisième, nous avons dit, reconnaître quand Dieu nous réoriente. Quatrième dimension de voir. Genèse chapitre 45, le verset 5 à 8 nous dit que, pouvez-vous mettre le texte si c'est possible? Genèse 45, 5 à 8. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est apprendre à reconnaître Dieu quand ça fait mal et que tu as vécu une situation où peut-être tu as été trahi, tu as été abandonné, tu as été délaissé. C'est apprendre à reconnaître Dieu dans nos douleurs. Tu vois, Lamentation 3 nous dit, quand il voit Jérusalem tomber, il dit, voici ce que je verrai passer dans mon cœur. C'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Tu sais, lorsque tu aimes Dieu, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, c'est reconnaître Dieu que même dans la douleur et les pertes que je fais, il y a quand même la main de Dieu qui est en train de changer le mal en bien. Tu vois, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible ne dit pas que toute chose concourt au bien de ceux des chrétiens. Non, 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 ceux qui aiment Dieu. Lisons la Bible, tu vois, ceux qui aiment Dieu. Donc, quand je reconnais dans ma vie que j'aime Dieu, je sais que même dans ce qui est douloureux, même dans la perte, ça peut être une perte, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui était cher pour toi. Je reconnais que Dieu peut changer le mal en bien. Quand vous développez cette façon de chrétienne de vivre, vous allez être fluide, vous allez être limpide, vous serez moins nerveux en fait. Vous allez apprendre à comprendre le psalmiste quand il dit « Dieu est pour nous un abri et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pour cela que nous sommes sans crainte lorsque la terre
chancelle, écume au fond des mers. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, la demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu la secourt dès le matin. Mais les nations s'agitent. Il fait entendre sa voix. Bien-aimé, il est temps d'aller dans une vie chrétienne supérieure. Le vrai chrétien comprend que même dans ses douleurs, Dieu lui montre quelque chose. Dieu lui montre, c'est voir Dieu dans ce qui est douloureux, dans ce qui est contradictoire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quatrième, cinquième, c'est apprendre à voir loin. Apprendre à voir loin pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a pour toi. Lorsque tu n'apprends pas à voir loin, lorsque tu n'apprends pas à aller plus loin, plus en profondeur avec Dieu, tu vois, ce qui va se passer, c'est que tu auras une vision à court terme. Mais j'aimerais t'encourager ce matin, alors que tu es en train de m'écouter, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais je voudrais t'inviter ce matin à accepter. Parce que nous revenons maintenant à notre texte original de cet aveugle que Jésus a guéri. La Bible dit que Jésus l'a touché la première fois et il voyait flou. Il y a beaucoup de gens ici qui souffrent des 4 maladies de la perception. Et il faut que Jésus te guérisse. Si tu n'es pas guéri, tu ne pourras pas être comme Jérémie, que par ta capacité de voir, tu peux aller loin dans la vie. Tout n'est pas aussi mauvais que tu le dis. Numéro 1, que Dieu te guérisse de la cécité spirituelle. Ce n'est rien voir du tout. Plein de choses t'arrivent, tu ne vois rien, tu subis les conséquences. Tu es juste là, comme cet aveugle, qui ne voyait rien au départ. Mais la Bible dit que quand Jésus l'a touché, l'aveugle a commencé à voir. Que Dieu te guérisse. Quand on a la cécité spirituelle, les symptômes, c'est la stagnation, la dépendance aux autres. Tu vois, on ne voit absolument rien, une vie sans vision, sans direction. Numéro 2. Deuxième maladie de la perception, c'est une vision floue. Quand Jésus l'a touché, il dit, je vois, mais je vois flou. Donc il y a des gens qui voient, mais ils voient flou. J'aimerais que tu m'écoutes, ce n'est pas lui qui prêche, c'est ici. Écoute-moi ici. Écoute ici, Dieu est en train de te parler. Tu vois la situation, mais tu vois flou. Tu vois la relation, mais tu vois flou. Tu as l'impression que c'est ça, mais ça semble aussi ne pas être ça. Tu as l'impression que c'est lui, mais tu ne sais pas si c'est lui. Tu vois flou. J'aimerais que tu invites Dieu à te guérir d'une vision floue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une vision floue, premièrement, on va mal interpréter la réalité. Comment tu peux voir des hommes, mais tu les vois comme des arbres? Ça veut dire que toi, tu les vois que ce que tu peux tirer d'eux. Parce qu'un arbre ne te parle pas. À un arbre, on va prendre les fruits. À un arbre, on va prendre le bois. Donc les gens qui souffrent de vision floue, généralement, c'est des gens qui vont se servir des autres pour avancer. Ils ne vont jamais apporter aux autres. Lorsque tu as une vision floue, tu feras aussi des choix flous. Ton problème n'est pas un problème de diable. Ton problème, c'est un problème d'une vision floue. Et comme cet aveugle, aujourd'hui, Jésus veut te guérir. Et c'est pour cela que Jésus n'est pas dérangé. Pour lui donner une seconde touche. Tu vis peut-être une situation. Tu vis peut-être une situation à ton travail, avec quelqu'un. Et tout te semble flou. Ce matin, Jésus veut te donner une touche à tes yeux pour que tu aies la bonne perspective de la chose. Troisième maladie, c'est la projection erronée. C'est voir les choses avec les blessures de ton passé. Lorsque tu es une personne qui est blessée, tu as 2 choix dans la vie. Il y a 2 choses qui vont t'arriver. Soit tu deviens la victime éternelle ou tu deviens l'agresseur éternel. Parce que tu ne veux pas que la chose qui est arrivée ne t'arrive. Quand on a pris avantage de toi dans la vie, peut-être tu vas te dire non, je ne veux plus que ça m'arrive, donc j'attaque avant d'attaquer. Mais parfois, la chose qui est arrivée est une chose qui arrive maintenant, c'est une chose minime que tu pouvais juste laisser aller. Et c'est comme ça que tu vas voir quelqu'un hyper réagir. Quand tu regardes la chose, tu te dis, mais cette chose, elle est petite. Pourquoi? Parce que
sa perception est erronée. Lorsqu'on souffre de perception erronée, on a des soupçons permanents. On a la peur d'aimer. On a des blocages émotionnels. On a l'impression que soit les autres vont nous agresser ou prendre avantage de nous. Lorsque tu vis comme ça, tu vis une vie sous une stress permanente, sous un stress permanent. Ce n'est pas parce que hier tu as été trahi qu'aujourd'hui tu seras trahi. Ce n'est pas parce que hier on t'a fait mal dans tes émotions qu'aujourd'hui on te fera mal dans tes émotions. Jésus peut te toucher pour que tu aies une perspective juste. Est-ce que tu es avec moi? Quatrième maladie de la perception dont Jésus a besoin de te guérir aujourd'hui. C'est l'illusion spirituelle. C'est croire, voir des choses qui ne sont pas là. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et souvent, des choses que tu penses que tu as vues, des prophéties que tu penses que tu as entendues, c'est Satan lui-même qui te les a dites. Et comme la plupart des gens aujourd'hui, dès qu'ils ont rêvé, ils doivent aller dire à quelqu'un, j'ai rêvé. Attends de rêver au moins 3 fois. Joseph a dit, la chose s'est répétée, donc Dieu a dit. Ne sors pas dès que tu as rêvé. Oh, j'étais en jeûne de prière, Dieu m'a appris que dans Matthieu, il y a 36 chapitres. Oh frère, ce n'est pas Dieu. La Bible dit que Jésus était dans le désert en train de prier et le diable l'a visité. Lorsque tu souffres de l'illusion spirituelle, une des conséquences de l'illusion spirituelle, c'est que tu seras une personne maintenant qui sera tellement obsédée par ce que tu penses avoir vu, que tu vas devenir orgueilleux. Tu ne te remets pas en question. Tu seras une personne qui sera tellement convaincue de ce que tu as vu, que tu vas marcher dans la désobéissance, dans la religiosité. Je crois que la plupart d'entre nous ici, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais je crois que nous avons besoin d'une seconde touche de Dieu. Beaucoup de gens qui sont ici souffrent d'une de ces maladies-là. C'est ce qui fait que tu as du mal à avancer, tu as du mal à progresser, parce que quelque part, tu as besoin de dire ce qu'on dit ce matin. Seigneur, ouvre mes yeux. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.